Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 27 ans, j'habite Bussigny en Suisse et je suis socio-esthéticienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la socio-esthétique? Donc, la socio-esthétique, c'est la pratique de soins adaptés à une population fragilisée par la maladie, l'enfermement, l'addiction, la vieillesse, ou en situation précaire, dont les conditions de vie aboutissent à une perte progressive de l'identité. De manière générale, la socio-esthétique a pour but d'apporter du mieux-être ou du bien-être, de valoriser l'image de soi ou l'estime de soi, d'apaiser la souffrance physique ou morale, de prévenir ou soulager les effets secondaires des traitements du cancer, ou bien encore de restaurer le lien social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une socio-esthéticienne propose des ateliers collectifs ou des soins individuels en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. L'intervention d'une socio-esthéticienne est adaptée aux besoins de la structure et répond à une démarche de projet. Une socio-esthéticienne est donc soumise au secret professionnel et participe généralement aux réunions d'équipe et au staff. Donc la socio-esthétique a donc un caractère humanitaire et social. Dans la plupart des cas, une socio-esthéticienne est embauchée par la structure ou l'établissement. C'est donc un membre à part entière du personnel. Et enfin, la socio-esthéticienne est rémunérée par la structure ou l'établissement et non par le bénéficiaire lui-même, ce qui permet en fait d'aborder la totalité des patients ou des bénéficiaires de la structure. Mais pour quel public? Donc une socio-esthéticienne, elle peut travailler en cancérologie, en gériatrie, en oncogynécologie, en maternité, dans des centres de rééducation fonctionnelle, dans des centres de désintoxication, dans le domaine du social et dans le domaine du handicap. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la socio-esthétique? C'est une épreuve que j'ai vécue quand j'étais adolescente. Ma grand-mère a eu deux cancers du sein. Elle a été marquée par la maladie, notamment par la perte de ses cheveux, de ses sourcils. Et elle se cachait aussi lors des réunions de famille. Donc j'étais vraiment désemparée et j'ai eu envie de l'aider. Je lui ai donc fait plusieurs massages, soins visage et aussi maquillage, ce qui lui a permis de mieux vivre cette épreuve et aussi de lui redonner confiance en elle. Et voilà, grâce à ces petits gestes voilà, de féminité, elle a réussi à s'accepter et à plus se montrer en famille. Et vraiment, ce qui était très fort, c'est qu'à partir de ces petits moments, elle s'est montrée à nous sans sa perruque. Et ça, c'était vraiment, vraiment très fort. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous raconterai mes expériences. Tout d'abord, je voulais vous faire part de mon expérience auprès de personnes souffrant du trouble de développement. J'ai travaillé au sein d'un centre de jour pour jeunes autistes adultes. Je proposais des ateliers individuels ou collectifs afin d'apporter un cadre aux bénéficiaires, d'apprendre la bienveillance, de diminuer l'anxiété qu'ils éprouvent, d'améliorer la conscience de leur enveloppe corporelle et de leur apprendre la notion de plaisir pour soi. La personne qu'on voit sur cette photo est d'habitude anxieuse et violente et accepte difficilement le contact physique. La socio-esthétique m'a permis d'établir le contact avec lui et lui a permis de relâcher ses tensions et se détendre. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en maison de retraite et en espace animation senior. La socio-esthétique, en gériatrie, participe au bien vieillir de la population. Elle permet également de restaurer le lien social à travers les échanges lors des ateliers. Elle stimule les sens et la créativité des personnes âgées. Comme pour les autistes, j'ai créé et animé des ateliers collectifs, par exemple sur les sens. Mais j'ai aussi donné des soins individuels aux résidents dans le cadre de leurs projets personnalisés. Sur cette photo, j'anime un atelier sur la beauté des mains. Cela permet aux seniors de passer un agréable moment et de créer du lien.
D'autre part, je vais vous parler de mon expérience dans le domaine du social. J'ai travaillé pour des personnes défavorisées en partenariat avec une association de quartier. J'ai animé un stand de produits cosmétiques. Le but était de créer des produits cosmétiques maison et de donner des conseils, astuces en fonction des moyens des bénéficiaires. Les ateliers socio-esthétiques dans le milieu social valorisent la personne et lui donnent envie de s'occuper d'elle. Mon discours est adapté aux participants et c'est l'occasion d'aborder certains thèmes comme l'hygiène de vie, le bien-être, la découverte des sens, les recherches d'emploi. Ces moments apportent un temps de partage pour des personnes très isolées. La socio-esthétique peut se pratiquer dans de nombreux autres domaines. J'ai aussi travaillé dans le service oncologie d'un hôpital auprès de personnes atteintes de cancer, ainsi qu'avec des enfants atteints de maladies génétiques rares. Ce fut deux expériences touchantes et enrichissantes.